excellente journée. Moi, je vais bien et j'ai passé une très très bonne journée. Partie 7. On continue avec les jeux Steam. Mine de rien, j'en ai un paquet de jeux, hein, ça fait beaucoup. Hein. On va basculer. Allez, on bascule. Tac, c'est parti. Alors, on s'était arrêté avec celui-là. Un jeu VR. Alors là, j'ai ça. Alors là, ça, c'est nouveau. C'est pas moi. C'est un nouveau jeu. Alors, c'est mode Mplay. Mode Mplay. Voyons. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est en anglais. Je ne sais pas du tout ce que c'est. L'évaluation moyenne. L'évaluation globale, c'est moyen. Indépendant, massivement multijoueur, pas cassable. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je connais pas. Si parmi vous il y en a qui connaissent, faites-moi le savoir. Je sais plus parler. Faites-le moi savoir dans les commentaires. On passe à un autre parce que là, celui-là, je ne connais pas. Monstrum. Monstrum. Alors, c'est un jeu. Il fait. J'ai joué 21 minutes. Il fait presque 3 GO. Je regarde. Voilà, il est pris en charge VR. Voilà, j'ai joué en VR, mais on peut jouer aussi normalement. Alors, Monstrum utilise la formule traditionnelle du genre survival horror et la remix complètement avec des niveaux générés de manière procédurale, des permadeaths et des prédateurs dirigés par l'IA, garantissant que nul endroit de ce cargo abandonné n'est jamais vraiment sûr. Ah ouais, je me rappelle plus trop celui-là. Évaluation récente, très positive. Évaluation globale très positive de 2015. Horreur, action et roguelike. Horreur et survie VR. Ah, c'est fini ou quoi? Ah là, il y en a un autre. On regarde un petit peu en vitesse. Ouais, c'est un peu... Bon, c'est le truc survival horreur. Celui-là, Mortel Kombat Complète Édition. Ça, c'est un nouveau aussi, nouveau jeu. 9 GO et quelques. J'ai pas encore joué, je connais pas. Ah, c'est en anglais. Oh, ils font chier. Tout est en anglais. Oh. Ah, ils ont mis des photos, c'est dommage. Ils auraient pu mettre une... Alors, évaluation récente, c'est très positive. Évaluation globale, très positive aussi. Combat, corps, action, violence, multijoueur. Mortel Kombat, ça me rappelle sur la Play. Je jouais quand le premier Mortal Kombat est sorti. Dans la Play ou sur la Nintendo. La Super Nintendo. Ah, je sais plus, j'ai un doute. Je me rappelle plus. Mais je sais que j'ai joué les premiers Mortal Kombat. Je sais que j'y ai joué. À voir. Mortal Kombat X. Ah, celui-là il est gros par contre. Ah ouais. 77 GO. Un peu plus même. De 2015. Ah ouais. Découvrez le nouvel opus de la série de jeux de combat. Mortal Kombat X combine une mise en scène
évaluation récente très positive. Évaluation globale très positive. Alors c'est toutes les évaluations, mais moi je dis évaluation globale en fait. C'est la même chose hein, en fait. Combat, gore, action, violence, multijoueur. Les graphismes ils sont jolis par contre. Je sais pas si tu vois. Ils sont pas mal. Pas mal du tout les graphismes. Me tarde de jouer à celui-là. Ah Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Révolution. Ah celui-là, il y en a certains qui ont dû l'avoir à mon avis. Alors voyons, la révolution de la série Storm continue. Vivez une nouvelle expérience dans l'univers de Naruto. Des tonnes Naruto, je me dis Naruto. Des tonnes de nouvelles techniques, des mécaniques améliorées, 100 personnages jouables et ninjas de soutien, et un tout nouveau personnage exclusif, Mecha Naruto. Ça se dit Naruto, Naruto. Je sais pas. Bref, on s'en fout. Évaluation récente très positive. Évaluation globale très positive. Sortie 16 septembre 2014. Anime, combat, ninja, action, aventure, JCJ. Ceux qui sont fans. Alors, attends, je monte un peu. Attends, hop. Alors ça, ça je vais pas aimer moi ça. C'est un nouveau jeu, 50 JO, jeu de basket. NBA 2K16, 2K16. NBA 2K16 est de retour avec NBA 2K est de retour avec NBA 2K16, l'expérience de NBA la plus réaliste jamais créée avec le nouveau mode Ma carrière, écrit, réalisé et produit par le célèbre réalisateur Spike Lee. Évaluation globale moyenne. Apparemment, il n'a pas fan tabac. Sport, basketball, multijoueur, simulation, cop. Bon, j'aime pas trop le basket, donc ça, j'y jouerai pas. C'est réglé. Un jeu exclusivement VR. The Nest. Je crois que ça se dit comme ça. 6 JO et quelques. J'ai joué 44 minutes. C'est écrit en anglais, bien sûr, comme d'hab. Évaluation globale moyenne. C'est sorti en 2016. Accès anticipé, action, indépendant, simulation. Je me rappelle plus trop celui-là. J'ai joué 44 minutes. Oh, c'est un jeu de shoot, quoi. Un jeu de tir. Ouais. Sans plus à essayer pour ceux qui ont des casques VR. No Man's Sky. Ah ça, il est génial ce jeu. Un peu comme Elite Dangerous. C'est un jeu qui est infinissable. Et depuis qu'ils l'ont adapté pour la VR, c'est un régal. Moi j'ai commencé à jouer avec No Man's Sky normal. Et après, quand ils l'ont fait passer en VR, vu que j'avais le casque, j'ai joué directement en VR. C'est énorme en VR. No Man's Sky est un jeu de science-fiction sur l'exploration et la survie dans un univers infini généré de manière dynamique. Évaluation récente très positive. Évaluation globale plutôt positive. Paru en 2016. Monde ouvert, survie et fabrication en monde
ouvert. Mais il est de 2016, ok. Mais avec toutes les mises à jour qu'ils ont faites, les graphismes, ils ont complètement changé. Ça n'a plus rien à voir pour te dire comme j'avais mon ancien casque VR, il ne passait plus. Ma carte graphique pas assez puissante pour le faire passer. Et pourtant j'ai une 1080. Et la 1080 pas assez puissante pour faire passer le jeu. Il laguait à mort. Là, avec l'Oculus Quest 2, le Quest 2, ça passe moyennement. Mais je suis un peu léger. Je suis un peu léger encore. Il a un peu de mal. Il est gourmand. Ils ont mis des mises à jour terribles, des grosses mises à jour. Le jeu il pèse assez lourd maintenant. Mais par contre ça vaut le coup. C'est énorme. En VR c'est le top du top. Moi j'adore. Je sais pas combien d'heures j'ai joué. C'est pas marqué. Ah, il marque pas. Pourtant j'ai joué à bloc. Knock Iten Arrow. J'ai joué 27 minutes. Ça fait que 600 MO, même pas. C'est pareil, un jeu pour te mettre dans le bain dans la VR. Plutôt positive. Plutôt positive. 2016. VR, action, aventure, indépendant. Infiltration. Je me rappelle plus trop c'est quoi celui-là. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ah ouais, t'as un arc, voilà, un arc, des flèches, t'as même des épées à un moment donné. Il est pas mal, celui-là il est pas mal. J'ai bien aimé. C'est l'espèce de gobelin que tu dois tuer. One Piece Pirate Warrior 3. Alors celui-là c'est nouveau. Voyons voir. Alors, revivez l'histoire originale de One Piece du village de Fushia au royaume de Desgrorza. Sinon, votre détermination sera-t-elle assez forte pour vaincre les plus dangereux pirates, y compris Doflamingo? Évaluation récente plutôt positive. Évaluation globale très positive. Anime, action, aventure, pirate, hack, slash and slash. Je connais pas. Honnêtement, j'en ai entendu parler bien sûr. Hein. Je sais. Mais j'ai jamais regardé déjà les animes. J'en ai juste entendu parler par mes fils, c'est tout. Mais j'ai jamais trop vraiment regardé. Je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. Il faut que j'essaye. Il faudra que je teste au moins une fois pour voir si j'aime bien ou pas. Alors, Onset, 17 Go et quelques. C'est nouveau aussi ça. Un nouveau jeu. C'est écrit en anglais. Génial. Donc je ne sais pas ce que c'est. Évaluation globale plutôt positive. Sorti en 2019. RPG massivement multijoueur. Simulation, action. On dirait que ça ressemble un petit peu à du GTA, non? Ça ressemble beaucoup. Ah, on pourrait comment le comparer certainement à du GTA, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est l'impression que ça me donne. Il peut être sympa ce jeu, il faudra que je teste. Il va falloir que je teste pour voir. Onward. Ah, celui-là était bien. Mais bon, il y a mieux maintenant. C'était dans les débuts. Un des premiers gros jeux qui est sorti pour la VR uniquement. 30 Go. J'ai joué presque 5 heures avec. C'est un jeu de multijoueur, c'est un jeu de tir en fait.
c'est un jeu de tir par des équipes, ça se joue en multijoueur. C'est pas mal, en VR c'est énorme. Évaluation récente plutôt positive. Globale moyenne. Et oui, parce qu'au début il n'y avait pas beaucoup de monde, sorti en août 2016. Au début il n'y avait pas beaucoup de monde qui jouait à ça en VR. Maintenant il y en a beaucoup plus et ils ont mis des mises à jour. Donc maintenant à mon avis il doit être génial le jeu. VR, tir, FPS, militaire, réaliste, multijoueur. Pour être réaliste, c'est vraiment énorme. Et vu comment il était quand il est sorti, ce jeu, maintenant, j'imagine, avec toutes les mises à jour qui sont faites, il doit être bien maintenant, il doit être vraiment top. Il faudrait que je recommence à jouer. Outlast, alors, je l'ai déjà eu, je l'ai plus, là c'est les nouveaux dans ma bibliothèque. Presque 6 Go. Ouais, ça se joue à la première personne. Bon, c'est tout en anglais. Évaluation récente, extrêmement positive. Évaluation globale, extrêmement positive. 2013. Horreur, première personne. Horreur et survie, gore. Avec des mises à jour qui sont faites, il est énorme. Il faut la trouver en fait contre ce jeu. Il faut vraiment. Moi, il m'a foutu les pétoches. Je te jure. Outlast, il m'a foutu les pétoches. Surtout au début, t'as juste un espèce d'appareil. T'as rien pour défendre ni quoi que ce soit. C'est assez fou. Moi, il m'a foutu les miquettes. Outlast 2. Donc celui-là, je connais pas par contre. J'ai jamais joué. Mais le 1, j'ai pas joué beaucoup. J'ai joué qu'au début, vite fait. Il fait 25 Go. Voyons. Ah, en français là, Outlast 2 introduit Sullivan Knott et ses adeptes qui ont décidé de quitter notre monde moderne corrompu et de se cacher de ce dernier pour fonder Templegate, ville perdue, dans les étendues sauvages. Knott et ses fidèles se préparent pour la fin des temps. Et vous êtes en plein milieu de je sais pas quoi. Évaluation récente, très positive. Évaluation globale, très positive. Sortie 25 avril 2017. Horreur. Horreur psychologique. Horreur et survie. Je crois qu'il sera mieux que le 1, à mon avis, celui-là. Mais après, je sais pas. Là, je découvre avec vous, en fait, parce que là, je connais pas du tout le 2. Est-ce qu'ils ont fait exactement pareil que le 1 ou est-ce qu'ils ont changé un petit peu? Je sais pas. À mon avis, il doit foutre la trouille pareil que le 1. Ah, tu joues à ça la nuit dans le noir, tu dois te foutre la trouille tout seul, à mon avis. Alors, j'ai après Outlast Trial 27 jours. Je connais pas, ça doit être le même style, je pense. C'est écrit en anglais. Évaluation récente très positive. Évaluation globale très positive. Ah, c'est le dernier à mon avis. Date de parution le 18 mai 2023. Ça doit être le tout dernier celui-là. Accès anticipé, horreur, multijoueur, COP, JCE. À mon avis, ça doit être le dernier celui-là. Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec les deux premiers. Hein. Va savoir, je sais pas. Faut voir. S'il y en a qui connaissent, dites-moi dans les commentaires. Overkill VR. C'est un jeu uniquement VR. J'ai joué plus de 3 heures, 3h40 à peu près.
Mais c'est un jeu de tir, n'importe comment. On tire sur des zombies. Plutôt positif pour l'évaluation globale. Sorti en fin 2016, 16 novembre. Action, simulation, violence, VR, FPS, tir, voilà, jeu de tir. On tire sur des zombies, si je me rappelle bien. Sur des zombies, mais pas que ça, des mercenaires. Il y a tout ça, il y a un peu de tout en fait. Mais bon, c'est un jeu de tir comme on connaît, quoi. Hein. Ah, il y a celui-là, voilà, Overkill, The Walking Dead. Ça, c'est nouveau, par contre, c'est pas un mois, mais j'ai joué, je l'avais installé, j'ai joué 22 minutes. Ah, pourquoi ils ont pas mis le reste? Oh. Ah, j'ai cru voir autre chose. Mais non, j'avais cru voir quelque chose d'autre. 41 chiots quand même effet. J'ai joué 22 minutes quand même avec. Il était pas mal. Je me rappelle un petit peu. Mais pas trop. Juste un petit peu. Alors, Passing, Pineview, Forest, je me rappelle plus, j'ai joué que 8 minutes. Ah, ça me dit rien. C'est en anglais. Évaluation globale moyenne. Sorti en 2014. 2014. Horreur. Free-to-play aventure, multijoueur VR. Il avait pas dû me plaire à mon avis. Ou sinon j'avais juste testé le début et je devais jouer plus tard. Et j'ai pas eu le temps, certainement, je pense. Bon, ça doit être encore un jeu qu'il faut bien foutre la trouille, surtout en VR. Tous les jeux qui post-apocalyptiques ou jeux d'horreur en VR, ça te fout beaucoup plus la trouille. C'est énorme. En VR, pour ça, c'est génial. C'est le réalisme. Bon, on va s'arrêter avec ça, avec celui-là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter avec celui-là. Et bah écoute, moi j'espère que t'as passé un bon moment. Donc je me bois un petit coup de café. Quoique, c'est pas du café. Je bois plus de café. Je suis passé à la chicorée. Chicorée aux céréales. Et sans café. Il n'y a pas de caféine dedans, mais pas de café. Et c'est pas dégueulasse. Ça change et on s'y adapte bien, c'est pas mal. J'aime bien moi. Essaye. Donc je disais, j'espère que tu as passé un excellent moment en ma compagnie. N'hésite pas, laisse-moi des commentaires, hein. Dis-moi ce que tu en as pensé. Et écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien. Et surtout, prends soin de toi. Car c'est vraiment